Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant de commencer la vidéo, pensez à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. J'insiste, vous pouvez me proposer des actions, des matières premières, des crypto-monnaies, tout ce que vous voulez. J'en prendrai quelques-uns dans les commentaires pour les analyser dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous prends pas plus la tête et on attaque le cours immédiatement. Ok, on va du coup commencer avec les propositions que vous m'avez faites la semaine dernière. Donc on avait le Bitcoin, le DAX, le Gold et l'action, non, Riot. Du coup, Bitcoin, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu un petit achat, puis un down, puis un up, puis un down. On a eu la moitié, d'accord? On a eu le petit achat, le dernier petit setup. Je vous avais dit, vous pouvez attendre un dernier petit achat vers le haut, évidemment, avant le drop. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu une correction, achat, drop, cassure du plus bas. Donc maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste l'achat potentiellement, attention, hein, j'ai pas une boule de cristal, mais point de vue de l'analyse, il nous reste un achat jusqu'à ce plus haut avant un down, d'accord? Ça, c'est l'analyse sur le Bitcoin. Seulement, là, on voit qu'il est en train de corriger. Il est en train de corriger comme quand il corrige ici, comme quand il corrige là, etc. Donc ça annonce un down. Ok. Donc le Bitcoin, c'est de l'achat jusqu'à ce plus haut, tant qu'il ne casse pas ce plus bas. D'accord, je vais vous mettre les scénarios au propre. Donc premier scénario, un achat tout simplement. Deuxième scénario, il casse le plus bas et on ira choper un achat mais qui n'ira pas jusqu'au plus haut. D'accord. Ça, ce sont les deux scénarios sur le Bitcoin. Ensuite le DAX, on avait vu un achat jusqu'à ce plus haut, on l'a raté de quelques pips, c'est pas invalidé pour autant, il peut directement se retourner, donc pour l'instant reste à l'écart parce qu'on a eu un gros mouvement impulsif. Ok, en fait on a eu un mouvement impulsif, un autre mouvement impulsif, donc voilà, faites attention, le mieux c'est d'avoir une correction, donc soit une autre impulsion et une correction pour un achat, soit carrément un mouvement correctif qui nous annoncera plutôt de la vente. Pour l'instant, on reste à l'écart du DAX. Le Gold, lui par contre, on avait vu un down, un achat, pardon, parce qu'on était sur ce running là. Je vous avais dit de faire attention à un achat jusqu'à ce plus haut, puis un retournement. C'est exactement ce qu'on a eu. On a eu la cassure du plus haut, puis le départ du retournement. Maintenant, vous faites attention à de la vente si la trendline est cassée et si vous avez une correction en dessous, d'accord? Si vous avez la trendline cassée, puis un mouvement correctif style comme ça ou comme ça, vous pouvez vendre. L'objectif est jusqu'à ce plus bas, et même il est jusqu'à ce plus bas en daily, on va dire ici, d'accord? Ça c'est l'objectif ultime. Donc pour l'instant on cherche la vente jusqu'ici. Et après on verra pour la vente jusque là. Mais si vous avez cassure de trend plus correction, ça peut être intéressant de vendre. Et l'action Riot, on avait vu un down, c'est ce qu'on a. Donc ça c'était un autre scénario, d'accord? C'était un possible dernier achat avant le down. Il peut toujours le donner pour valider un expanding, hein. C'est-à-dire que là il peut remonter, casser le top puis chuter. Mais on se rappelle qu'on est quand même dans tous les cas sur une correction pour un down. Donc là maintenant la trendline est cassée. Comme ça, je ne l'ai pas prise. La trendline ici est cassée, donc comme sur le Gold, si vous avez une correction, bah vous tentez de la vente, tout simplement jusqu'à ce plus bas. Parce que comme dit la semaine dernière, on est dans une correction 4 heures, ok? Et quand on a correction, eh bien 9 cas sur 10, on a une seconde impulsion. Voilà. Maintenant pour la semaine prochaine, OddCAD. OddCAD, faites attention à une vente jusqu'à ce plus bas ici, d'accord? On cherche de la vente jusqu'à ce plus bas avant d'acheter jusqu'au plus haut. Maintenant, comme sur le Bitcoin, mais inversé, s'il vient casser ce plus haut, on ira chercher une vente, mais qui n'ira peut-être pas jusqu'à ce plus bas. Donc je vous mets les scénarios propres, comme pour le Bitcoin, encore une fois. Donc nous, on cherche ça et ça, mais il peut nous donner ça, ça et ça. D'accord, pour l'instant, je vais mettre ça comme ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais pour l'instant, vous ne prenez pas la tête. Cherchez de la vente jusqu'à ce plus bas. Okay, mais long terme, c'est de l'achat. Je crois que ça fait un moment que je vous dis que voilà, le plus bas a été cassé. Nous, on attendait une correction. Ça fait, je crois, 2 semaines que je vous dis d'attendre une correction pour acheter. On est dans cette correction-là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'achat. Seulement, à savoir quelle correction il va nous donner. Le plus simple, ce serait le scénario blanc. Maintenant, il peut nous donner le scénario jaune de juste avant, c'est-à-dire casser le plus haut, down, puis le up. D'accord? Mais pour l'instant, on reste sur le scénario blanc pour faire simple.
NZD CHF, faites attention à de la vente ici en 1 heure. Si vous avez encore une fois une cassure de trend, on va plutôt mettre celle-ci si vous voulez rentrer assez tôt. Celle-là, voilà. Si vous avez la cassure de votre trend plus correction, vous pouvez tenter de la vente jusqu'à ce plus bas sur NZD CHF. USD-JPY, c'est à peu près la même histoire. On attend de la vente jusqu'à ce plus bas. On a eu la correction et là on est dans le départ de la seconde impulsion, enfin probablement comme ici. Donc profitez de cette correction pour rentrer dans la vente. Si on regarde en détail cette correction M30, ils peuvent donner un dernier achat. Pourquoi? Pour valider ce running flat, d'accord? Ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3. Cassure du plus haut, puis retournement. Donc faites attention à ce petit move. Ce petit achat, il s'invalide quand? Il s'invalide si là vous le voyez bien corrigé, d'accord? Si vous avez ça, oubliez l'achat jusqu'au plus haut. Okay. Donc si vous avez un mouvement correctif, tant mieux. Vous l'aurez assez tôt, et bien vous pouvez rentrer dans la vente pour cet objectif ici. Euro, CHF, on fait attention à de l'achat. Pareil, si vous avez une correction au-dessus de la trendline, style comme ça, vous pouvez chercher de l'achat sur Euro, CHF. Euro NZD, de la vente jusqu'à ce plus bas au moins, ici, là. C'est à peu près la même structure que USD-JPY, d'accord, mais en plus petite. On a eu une impulsion, la correction, et dans la seconde impulsion jaune, enfin, qui est peut-être la seconde impulsion jaune, une impulsion et une correction. Donc en 1 heure, faites attention à de la vente dans tous les cas jusqu'à ce plus bas. USD CHF, faites attention à un achat, comme sur Euro CHF, si vous avez une correction au-dessus de la trend, ici, vous pouvez tenter l'achat jusqu'à ce plus haut, au minimum. Okay. Maintenant, par rapport à ce que vous m'avez proposé dans les commentaires, et pensez-y pour la semaine prochaine, là je vous l'annonce, ça va être salade de crypto-monnaie. On a que de la crypto-monnaie, il me semble. Ouais. Donc commençons par l'Ethereum. L'Ethereum, on va aller en 4 heures. Ça sent pas bon pour les crypto-monnaies, hein, je vous l'annonce. On attend la cassure du plus bas, d'accord. Outre tout ce qui peut arriver au niveau du fondamental, en termes d'analyse technique, là, on attend la cassure du plus bas. Pourquoi? Pour valider ce mouvement correctif et ensuite aller chercher ce running flat, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été cassé, ce plus bas ici, ok. Seulement, là, ce mouvement est correctif. Et après cette correction, on attend la seconde impulsion, qui est, à mon avis, le départ ici. D'accord, ça, c'est le départ de la seconde impulsion. Et cette seconde impulsion, elle sera terminée à la cassure de ce plus bas. Ensuite, pour l'achat du running, comme ça. 1, 2, 3. Donc, on fait attention à un dernier mouvement baissier avant le retournement. Le Storge, alors celui-ci, pareil, faites attention à de la vente... Ouais, faites attention à de la vente, pareil pour un running, pour ce 1, 2, 3 et ce 1, 2, 3. Pour ensuite ce 1, 2, 3. Ok, cassure du plus bas. Celui-ci, c'est un des rares qui a encore de l'espoir pour un achat. Pourquoi? Parce que là, il nous a donné un mouvement aussi correctif pour un up, donc un running avec un 1, 2, 3. Ce mouvement-là, il est assez correctif, d'accord, par rapport à ce mouvement-là. Donc il peut donner une autre impulsion avant de chuter. Mais quoi qu'il en soit, niveau 4 heures, je privilégie plutôt de la vente. Le BNB. BNB de la vente aussi, là ça saute aux yeux. Ce mouvement est très correctif, d'accord, par rapport à celui-ci. Donc on attend un down jusqu'à ce plus bas. Et ensuite on ira chercher, ça dépend, on va voir ça ensemble. Ici, mince. Ici et là, comme ça. Donc là, il y a plusieurs scénarios. Soit il chute, il casse uniquement le premier niveau et on ira chercher du coup un achat jusqu'à ce plus haut. D'accord. Soit il chute et il casse les deux niveaux et on ira chercher un running, donc un achat qui n'ira peut-être pas jusqu'à ce plus haut. D'accord, mais quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est de la vente. Pareil, là, le mouvement qu'il donne est assez correctif. Donc peut-être, je dis bien peut-être, un dernier achat. Mais ça ne change rien, à mon avis, à mon sens. Au moyen terme, sur la structure, on cherche une vente. Le Doge, les deux scénarios sont là. Lui a déjà cassé, non, il n'a pas encore cassé le plus bas. Donc dans la théorie, il peut remonter tout de suite, d'accord, parce qu'il n'a pas encore cassé le plus bas, il peut directement retourner et monter, casser le plus haut.
Maintenant, vu le forecast des autres crypto-monnaies est majeur, hein, aussi Bitcoin, Ethereum, etc., il y a des chances que lui aussi suive la tendance et casse le plus bas. D'accord. Donc ça, c'est les deux scénarios. Soit il monte tout de suite, il casse le top, soit il casse le plus bas et ensuite il monte, mais peut-être pas jusqu'au top. Le DOT, celui-ci, il a déjà cassé ses plus bas, donc lui, il est bien parti pour un achat, par contre. Pourquoi? Parce qu'on a eu impulsion, correction, impulsion, baisse du mouvement baissier, ça veut rien dire, hein. Essoufflement, voilà, du mouvement baissier. Mes élèves, vous aurez compris pourquoi. Donc, essoufflement du mouvement baissier, perte de momentum. Donc, vous pouvez chercher des setups d'achat pour valider ce running. Okay, celui-ci est dans la bonne configuration pour un achat. Maintenant, il faut un setup. C'est pour ça que je vous ai tracé la trendline. Si vous avez encore une fois une cassure de trend et une correction au-dessus, vous pouvez tenter l'achat. Rentrez pas à l'arrache parce que je vous ai dit qu'on attendait le running, qu'il était bien parti. Attendez un setup, d'accord, cassure de trend et correction. Okay, parce que on ne sait pas jusqu'où il peut chuter, surtout pour un running. Un running, il est valide là, d'accord, parce qu'il a cassé ce plus bas. Donc maintenant, il est valide, il peut se retourner, mais il sera aussi valide ici ou là, d'accord. Ça, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on rentre pas à l'arrache. On ne sait pas s'il peut continuer ou non de chuter. Donc attendez un setup, cassure de trend et correction. Vous éliminerez déjà beaucoup de pertes avec cette configuration là. Le LTC, lui aussi, a un petit peu d'espoir, d'accord, vu qu'il est en train de corriger, il peut nous donner un dernier achat jusqu'au dernier plus haut avant de se retourner. Mais comme pour chaque forecast de ce type, il peut aussi chuter, casser le plus bas et ensuite donner l'achat, mais pour le running flat. Donc encore et toujours, tracez votre trendline ici. Et si vous avez une cassure de trend plus une correction, vous pouvez tenter jusqu'ici. Maintenant, en 1 heure, faites attention parce qu'il peut vous donner un petit achat furtif pour les impatients puis chuter. Pourquoi? Parce que le top, il est ici, là. Et on a eu quoi? On a eu un mouvement impulsif, correctif, impulsif. Et là, un mouvement impulsif, correctif du coup. Donc on peut attendre la seconde impulsion pour le running flat. Et ensuite, un dernier down ici. Donc ça aurait été pour les impatients. Et ensuite, une fois que c'est fait, peut-être l'achat. Ou alors, comme vous avez dit juste avant, le down et l'achat qui ira pas jusqu'au plus haut. Comme ça. Voilà. Non, on va pas le mettre cette couleur, on va le mettre en vert. Ok. Ça, c'est ce qu'il peut nous donner. Un dernier achat avant un down, puis un achat, mais à voir où est-ce que le down sera allé. Ok. Le VET en daily, qu'est-ce qu'on a? Faites attention, on va plutôt aller en 4 heures. Est-ce qu'il a cassé le plus bas? Non. Pareil, lui dans la théorie, il peut toujours se retourner pour aller chercher ce plus haut, d'accord? Parce qu'il n'a pas encore cassé le plus bas. Tant qu'il ne casse pas le plus bas, il peut se retourner jusqu'au top. Maintenant, s'il casse le plus bas, on ira chercher un running comme la plupart des autres crypto-monnaies, d'accord? Le Ripple, pareil, celui-ci est en mode assez correctif, là. Donc, toujours le même forecast. Tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas, il peut monter jusqu'à ce plus haut. Maintenant, s'il casse ce plus bas, on ira chercher plutôt un running, donc un achat, qui n'ira peut-être pas jusqu'à ce plus haut. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!